Cela va faire maintenant 4 ans que les nouvelles PlayStation 5 et Xbox Series X sont sorties. Moi, personnellement, ça fait depuis l'année dernière que j'ai acheté la PS5. J'ai pas mal plus joué à certains jeux, notamment Gran Turismo, GTA V, encore même FIFA 22. J'ai pas craqué sur FC 25 car je ne joue pas en ligne déjà et surtout que les jeux de foot j'y ai jamais trop joué. Aujourd'hui on fait le bilan 1 an après mon utilisation de la PS5 et 4 ans après sa commercialisation. Et on va commencer tout particulièrement par le design de cette console. Plusieurs couleurs sont disponibles, notamment le noir et le blanc. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de couleurs pour une console, mais d'un côté, j'ai envie de dire la PS4 n'avait pas tant de couleurs que ça. C'était aussi du noir et du blanc. Donc moi, j'ai décidé de partir sur la version blanche, qui est assez clean, je trouve. Le design est bien réussi. Totalement différent de la PS4, je vous l'accorde. D'ailleurs, sur le côté design, ces deux dernières n'ont absolument rien à voir, car la PS5 pèse 4,5 kg, comparé à la PS4 qui n'en faisait que 2,1. Après, on tient compte aussi le fait que ce sont des consoles fixes, que du coup, le fait qu'elles soient lourdes ou qu'elles soient grandes, personnellement, ça me gêne pas tant que ça, car on va les poser sur notre bureau ou dans une armoire. Après, on n'y touche plus. Dans le carton de la PS5, on y retrouve la nouvelle manette, la DualSense, qui est plus esthétique, je trouve, que la DualShock des années précédentes. On y retrouve également le câble HDMI, le câble d'alimentation, également un câble USB-A vers USB-C qui va venir recharger la manette, soit directement sur la console ou directement par secteur. Le socle pour y venir poser la console, que ce soit horizontalement ou verticalement. Alors je me rappelle qu'au début du lancement de cette console, on avait parlé qu'il fallait la mettre dans une certaine position car la pâte thermique, je crois, pouvait couler et l'endommager. Alors je me suis renseigné un petit peu et c'était pas très significatif. Donc moi je l'ai mise verticalement, au début je l'avais mis horizontalement, mais maintenant si vous l'avez, vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens, ça n'impactera pas grand chose. Deux éditions sont disponibles, on a notamment la console avec le lecteur CD à 499,99 et la PS5 Digital Edition à 399,99. Donc une fois que j'ai reçu la console, je l'ai directement branchée. Sur ce côté-là, très simple, on branche simplement le câble d'alimentation, le câble HDMI, on appuie sur le bouton on-off et ça s'allume directement. Pas de souci de ce côté-là, pas de bug, et encore heureux. Le menu d'accueil a été revu sur la PS5 qui n'est pas forcément le même que la PS4. La DualSense, elle, présente pas mal de nouvelles fonctionnalités. On a notamment les retours haptiques et les gâchettes adaptatives qui sont très plaisantes quand on va venir jouer à des jeux tels que GTA V ou quand on va tirer avec une arme, les gâchettes vont s'adapter en fonction de si on recharge ou si on tire. Donc j'ai trouvé que ça amenait vraiment un côté plus immersif. La nouvelle manette DualSense, elle, présente 10 heures d'autonomie. En revanche, il lui faudra 3 heures pour se recharger complètement. Donc moi, sur le côté autonomie de la batterie, elle m'a pas tant déçu, ça tient quelques jours facilement. Sony, sur cette nouvelle console, nous présente pas mal de nouveaux jeux, notamment Demon's Souls, Ratchet & Clank ou encore Returnal. Et personnellement, je me suis pas tourné vers ces jeux-là. Je me suis plus tourné vers du GTA V assez classique, du FIFA comme je vous ai dit en début de vidéo, ou encore du Gran Turismo sur lequel j'ai passé pas mal de temps. En ce qui concerne les performances, on a de la 4K à 120 fps, donc c'est un bonheur à jouer, ça ne bug pas, la console ne chauffe pas. C'est parti à présent pour faire un petit speed test. On va voir le temps qu'elle met à s'allumer, le temps qu'elle met à lancer quelques jeux. Donc là on va commencer par l'allumer, je l'ai éteint, j'ai fait quelques plans etc juste avant, là maintenant je l'ai éteinte. Donc on va voir combien de temps elle met à s'allumer. Donc 3, 2, 1, c'est parti. C'est bientôt allumé, il y a le petit écran de chargement. Et à 23 secondes 27. Donc c'est correct, on a le temps de se faire un petit café en attendant. Non franchement 23 secondes, je sais pas combien de temps faisait la PS4. Mais 23 secondes, c'est un temps qui reste tout à fait viable pour une console. Donc on va partir sur les lancements de jeux. Donc on a plusieurs jeux, je pense que je vais faire Gran Turismo, FIFA, GTA et peut-être Horizon. J'y ai joué qu'une fois depuis que je l'ai acheté, donc on verra combien de temps il met à s'allumer. Donc c'est parti pour Gran Turismo. 3, 2, 1, c'est parti. Alors ça normalement il n'y a pas, c'est un peu... de base ça il n'y a pas dans le lancement du jeu, je sais pas pourquoi là bizarrement je fais une vidéo il y a. Donc 48 secondes,
mais c'est pas normal. Il y a une animation qui de base n'est pas censée être là. Ça fait maintenant plusieurs mois que je joue à Gran Turismo, j'ai jamais eu cette animation là, trop bizarre. Donc on va le refaire. Si l'animation se remet, bon tant pis, on laisse tomber. Donc du coup 3, 2, 1, c'est parti. Ah, comme par hasard, encore une fois l'animation. Bon, c'est bizarre, hein. C'est la première fois que je vois cette animation, alors peut-être qu'il y a une mise à jour entre deux, je sais pas. Mais du coup, je pense qu'on va avoir sensiblement le même temps. Hein. 43 secondes, ok. Donc c'est un peu étrange, je sais pas pourquoi il y a cette animation-là, bizarrement je l'ai jamais. Mais 42 secondes pour Gran Turismo. Donc c'est un temps correct, je trouve. Mais par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est dans les animations de jeu. Par exemple, regardez là, bon, c'est assez long. Hein, on aurait aimé que ce soit un peu plus rapide quand je passe dans le café, après que je passe, voilà, vous voyez dans le temps ici, ou encore même ici quand je vais dans les circuits. Voilà, il y a un petit temps, bon, c'est pas non plus très dérangeant, mais si ça pouvait être un peu plus rapide, il y a des jeux où c'est un peu plus rapide, donc voilà, peut-être une histoire d'optimisation ou je sais pas trop. Donc on va maintenant passer à GTA V, donc le mode histoire, parce que je joue pas au mode online. 3, 2, 1, c'est parti. Alors encore une fois, j'ai vraiment pas de chance. D'habitude de cette animation, on l'a pas non plus. Je pense que je vais le refaire encore une fois. Et si vraiment j'ai encore une deuxième fois l'animation, bah là, tant pis, on laisse tomber. C'est parti. Ah bah là, cette fois-ci, on l'a pas. Voilà, donc là on peut directement cliquer et là... Bon, peut-être qu'il l'avait gardé en fond de tâche, pourtant je l'avais fermé, c'est bizarre. Donc du coup, 13 secondes, hein, donc voilà. Bon, en vrai, ça fait quelques années, hein, enfin ça fait 1 an que j'ai la PS5 chez moi, que je joue à GTA, j'ai 330 heures je crois de GTA Histoire. Et franchement, bon, ça se lance assez rapidement je trouve, hein, comparé à la PS4. Là, le chargement était vraiment super long. On passe maintenant à FIFA 22, oui je sais, je suis un ancien, je joue encore à FIFA 22. Il y a FIFA 25, mais c'est pas grave, j'ai que 27 heures de jeu. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Et voilà, 15 secondes à peu près. Donc on va maintenant passer à Horizon Forbidden West. J'y ai joué qu'une fois. En fait, je pensais qu'il était compatible avec le PSVR. Mais non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Donc je suis un peu dégoûté. Donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go. « 20 secondes pour Horizon Forbidden West. » Voilà, c'est un peu comme tous les autres jeux hein, finalement. À part Gran Turismo, un peu bizarre, l'animation, et GTA V pareil. Mais sur le deuxième, l'animation était beaucoup plus rapide, donc voilà. On passe à la suite. J'ai également acheté le PlayStation VR 2 pour notamment jouer à Gran Turismo en étant dans la voiture. Si ça vous intéresse que je vous en parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche car je ferai une vidéo dédiée à son sujet. Je pourrais en parler beaucoup plus en détail. Les modes repos et les téléchargements des mises à jour en arrière-plan ne font pas bugger non plus l'interface et les jeux en eux-mêmes. Donc le mode repos, c'est un mode que j'aime utiliser car lorsque je dois descendre pour aller manger ou faire quelque chose mais que je sais que je vais revenir après jouer, la console passe en mode repos donc elle consomme un peu moins d'énergie mais elle reste tout à fait en place lorsque je vais vouloir venir rejouer. Ce que je peux vous conseiller vivement si vous avez cette console depuis longtemps, c'est de passer un coup sur l'intérieur de la console notamment, parce que de la poussière peut venir se mettre dans les ventilateurs et va venir un peu réduire les performances. Comme la console va moins ventiler, elle va accumuler de la chaleur. Donc on arrive enfin à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de la PS5 ? Donc personnellement, je trouve que c'est une excellente console, que ce soit au niveau de la puissance, de l'expérience utilisateur, ou encore même de la nouvelle manette, il faut pas l'oublier. L'expérience est là, que ce soit, voilà, comme je l'ai dit, dans les performances, on est vachement immergé dans son jeu, il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, de crash, tout est bien optimisé. En revanche, là où on pourrait avoir des points d'amélioration, ce serait notamment au niveau du stockage. Il est que de 800 ou 900 Go, je crois, et quand on vient installer 5-6 jeux, on se retrouve vite à ne plus avoir de stockage. Certains m'ont souvent dit de la revendre pour acheter un PC, et je leur ai dit, mais quand on regarde la puissance de la PS5 et qu'on compare le rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Si vous voulez les performances d'une PS5 sur PC, il va falloir débourser beaucoup plus cher. Après, évidemment, sur PC, on a un plus gros catalogue de jeux. On peut notamment jouer à Valorant ou encore à Assetto Corsa, Forza Horizon. Ça, c'est tous des jeux qui sont pas disponibles sur PS5 et c'est un peu dommage. Donc, je pense que si vous voulez une console pour jouer à des jeux classiques comme GTA V, Gran Turismo, FIFA, c'est une console qui peut tout à fait vous convenir. Mais maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin dans le jeu, je vous conseille peut-être de partir sur un PC qui vous sera peut-être plus cher, mais avec
avec lequel vous pourrez faire bien plus de choses. Voilà, j'espère avoir tout dit sur cette console, je suis allé à l'essentiel comme d'hab. Si vous voulez plus de renseignements ou des questions ou des idées, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Si vous avez des idées notamment de vidéos, bah écoutez, moi je regarde les commentaires. Sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.